Bienvenue dans l'invité du jour aujourd'hui avec nous Lucas Abagan Chama, gouverneur de la BEAC, la Banque des États d'Afrique centrale, banque commune à 6 pays d'Afrique centrale, Cameroun, Congo, Brazzaville, Gabon, Guinée équatoriale, Tchad et Centrafrique. Bienvenue et merci d'être avec nous. Merci madame. Merci beaucoup. Monsieur Lucas Abagan Chama, plusieurs pays d'Afrique centrale, à l'instar du Gabon, sont fortement touchés par la chute des cours du pétrole. Le Gabon a même vu ses recettes pétrolières baisser de 50% depuis 2012. Comment la BEAC soutient-elle ces économies fortement impactées, fortement dépendantes du pétrole? Merci madame de me poser cette question. Effectivement, le double choc, l'insécurité d'une part et la chute des cours de matières premières, notamment le pétrole, dont 5 États sur 6 de la CEMAC en dépendent fortement, impacte négativement les performances macroéconomiques de la sous-région. Et la Banque centrale a pris une batterie de mesures pour soutenir ces économies, notamment en menant une politique monétaire accommodante, en augmentant les objectifs de refinancement, en mettant en place un marché des titres publics à souscription libre et en soutenant certaines institutions phares comme la BDAC pour lui donner des ressources nécessaires afin de financer les économies de la sous-région. Alors, par ailleurs, au mois d'avril, vous avez abaissé de 50% le taux des réserves obligataires applicables aux banques commerciales de la CEMAC. Comment évaluez-vous la situation 6 mois après? Est-ce que les banques ont pu financer l'économie réelle, à savoir les entreprises? Effectivement, la sous-région était réputée être une sous-région surliquide. Mais il s'est trouvé face à cette crise, et compte tenu de l'endettement de certains États, les banques, dans leur globalité, si elles apparaissaient liquides, mais les banques prises individuellement, elles étaient moins liquides. C'est pour ça que c'était une décision normale de politique monétaire d'abaisser le coefficient de réserve obligatoire afin de donner une bouffée d'oxygène. Donc de 50%. De 50%, effectivement. Et donc, est-ce que les banques ont pu financer l'économie réelle? Absolument, ou il y a eu des améliorations? Il y a eu des améliorations au niveau du financement, puisque ces banques-là ont continué à appuyer, ont continué à financer l'activité économique. Très bien. Par ailleurs, vous vous apprêtez à quitter vos fonctions en janvier 2017. Vous êtes arrivé dans un contexte quelque peu difficile. Pensez-vous avoir atteint votre objectif, à savoir celui de réorganiser et assainir l'institution? Je le crois globalement parce que nous avons amélioré la gouvernance, nous avons rétabli les équilibres financiers et nous avons ramené la sérénité et retrouvé notre crédibilité auprès de nos partenaires. Si nous avions effectivement dégagé un résultat déficitaire de 30 milliards en 2009, mais depuis 2010, nous dégageons les bénéfices jusqu'à atteindre un niveau record à la fin de l'exercice 2015 depuis les 161 milliards. Donc, soit une augmentation de même plus de 540% par rapport au bilan de 2014, si je ne me trompe pas. C'est bien cela, madame. C'est bien cela, d'accord, très bien. Alors, décembre 1945, création du franc CFA, plus de 70 ans après son lancement. Une question demeure toujours d'actualité. Est-ce qu'il faut continuer avec cette monnaie? Je crois que la question se pose toujours lorsqu'il y a une crise. Les crises sont cycliques. Le franc CFA est une monnaie stable et je crois que l'Afrique centrale, par rapport à d'autres pays qui souffrent de la crise consécutive à la chute des cours de matières premières, connaît moins d'inflation. Donc nous maintenons le pouvoir d'achat de nos économies, des agents économiques dans notre sous-région. Ce n'est pas le cas dans d'autres pays connus et des grands pays en Afrique. Mais qu'à cela ne tienne, la question du franc CFA, la question d'arrimage de cette monnaie à une monnaie ou à un panier de monnaie ou à un flottement dépend du politique. Et que de toute façon, toute chose devant évoluer, nous devons nous placer dans une perspective dynamique. Les accords monétaires peuvent évoluer en fonction des besoins du moment. Et qu'est-ce qui pose véritablement problème aujourd'hui avec le franc CFA? Le franc CFA n'a pas de problème parce que la crise actuelle n'est pas une crise monétaire. C'est une crise, comme nous l'avions expliqué tantôt, c'est que les pays ont moins de recettes. Et il y a un effet de diffusion à cause de l'impact de la chute des cours de matières premières.
La monnaie en elle-même, elle va bien. Nous avons un niveau de réserve confortable et cette monnaie est stable. La question maintenant, après cette batterie de mesures dont la liste n'est pas exhaustive, que j'ai énoncée tout à l'heure, il faut un ajustement du côté budgétaire et que les réformes structurelles se poursuivent. Mais est-ce que vous comprenez ceux qui dénoncent cette monnaie, une monnaie tout de même héritée de l'époque coloniale? Ce n'est pas une science exacte. La gestion monétaire, que l'on soit en change fixe ou en change flexible, il y a des avantages et des inconvénients. La question est de savoir si un pays ou une sous-région accepte de s'intégrer dans un ou un autre système. Tous ces systèmes-là sont imparfaits. Et aujourd'hui, avec le franc CFA, il arrive des moments effectivement que, par exemple, nos exportations ne soient pas compétitives parce que nous sommes arrimés à une monnaie forte. Mais de l'autre côté, nous avons quand même la chance, parce qu'il faut voir, dans le franc CFA, c'est d'abord la volonté de 6 États d'avoir une monnaie commune, une monnaie unique, et c'est cela l'intégration. Donc vous considérez que c'est en quelque sorte un gage de stabilité pour ces États-là? Absolument, lorsque 6 États africains, comme les 6 États membres de la CEMAC, acceptent cèdent leur souveraineté pour gérer une monnaie, ça devrait, et ça nous aide à développer les échanges, à développer l'intégration de 6 pays face à une mondialisation grandissante. Lucas Sabagan Tchama, je vous remercie d'avoir été notre invité. Merci pour cet éclairage sur la situation économique des pays d'Afrique centrale. Les défis sont nombreux, on l'aura bien compris. Merci à vous également de nous avoir suivis. À très bientôt sur Africa 24 pour un nouvel invité du jour. Merci, madame.